Bienvenue dans cette nouvelle vidéo à nouveau consacrée à l'évolution personnelle, au changement et surtout aux techniques qui vous permettent de mieux comprendre comment vous fonctionnez pour justement pouvoir résoudre certaines situations problématiques et prendre les bonnes décisions. Et aujourd'hui, je vais vous parler des 5 niveaux de changement, car il y a 5 niveaux de changement lorsqu'on veut changer quelque chose dans sa vie. Il va falloir passer par 5 niveaux. Le dernier niveau est le niveau de l'identité. En général, ce niveau-là est un niveau un peu passif qui découle de l'action que je vais avoir sur les 4 autres niveaux. Donc moi, j'ai déjà rédigé un petit document de présentation. Donc je vais recycler ce document qui est ici sur mon ordinateur et comme ça, on va pouvoir s'appuyer dessus pour que je puisse vous expliquer comment fonctionnent les 5 niveaux de changement. Donc, pour que le changement soit profond et durable, il doit intervenir à 5 niveaux. Et le premier niveau de changement, c'est le niveau de l'environnement. Donc le premier niveau, plus vous allez descendre dans les niveaux, plus le changement va être profond. Donc, premier niveau, c'est le niveau de l'environnement. Attention, il ne faut négliger aucun niveau de changement. L'environnement va avoir énormément d'impact dans vos habitudes et dans votre comportement. Si vous êtes un fumeur et que vous avez des cigarettes partout autour de vous et que les gens autour de vous fument, eh bien évidemment que ça va énormément vous influencer et influencer votre comportement. Donc c'est important de bien comprendre ça. Moi, quand j'accompagne des chefs d'entreprise pour les aider, par exemple, à développer leur chiffre d'affaires, à être de meilleurs managers et à avoir une meilleure organisation, eh bien la première chose que je fais, c'est que quand j'arrive dans le bureau de la personne que je suis censé accompagner, je regarde comment est son environnement. Est-ce que c'est bien rangé? Est-ce qu'il y a des photos sur les murs? Est-ce qu'il y a des photos de sa famille? L'environnement est très important. Vous êtes dans une famille où le papa, il a du surpoids, la maman, elle est en obésité et le frère, il mange beaucoup de glace et de Nutella et pareil, il commence à avoir de l'embonpoint. Il y a de très fortes chances que le dernier né de la famille aille également dans cette direction d'hygiène alimentaire un petit peu chaotique. Donc c'est hyper important l'environnement, mais on y reviendra lorsque j'utiliserai des exemples à la fin de cette vidéo. Le deuxième niveau de changement, c'est le niveau comportemental, c'est-à-dire l'action que je fais pour changer. C'est lié à la volonté, d'accord? La volonté qu'on a déjà évoquée sur cette chaîne avec le principe de la motivation, avec les leviers. Je reprends l'exemple du fumeur, il a plein de fumeurs autour de lui, c'est son environnement, il a des cigarettes partout dans la voiture, des paquets de cigarettes, des cendriers, des briquets, et puis il va vouloir changer, et donc il va vouloir arrêter de fumer. Il va éliminer dans son environnement les cigarettes, les briquets, il va essayer de se séparer des gens qui fument autour de lui, au moins pendant un certain temps, le temps de se libérer de la nicotine, et puis ensuite, il va faire l'effort de ne plus faire le geste de fumer, de ne plus acheter de cigarettes. Parfois, l'action, c'est aussi ne pas faire quelque chose. Souvent, on imagine que l'action, c'est faire. Mais l'action, c'est aussi ne plus faire. Donc, il faut bien retenir ça. Mais c'est lié à la volonté. Et on en a parlé. La volonté, c'est compliqué. Parce que la volonté, eh bien, c'est le vouloir. Et il faut s'appuyer sur du pouvoir. Quand vous voulez changer, s'appuyer sur du vouloir pour changer, c'est beaucoup plus compliqué. C'est beaucoup plus compliqué parce que ça va vous demander beaucoup d'énergie. Donc, premier niveau de changement, l'environnement. Mon environnement change, je change. Deuxième niveau de changement, je fais des actions précises qui font que ça va m'emmener vers le changement. Je vous donnerai des exemples ensuite à la fin. Et puis le troisième niveau de changement, le changement au niveau des stratégies. Alors les stratégies, c'est très simple. Ce sont des comportements, mais que je vais mettre bout à bout comme un plan. D'accord? Je vais faire plusieurs actions, ça devient une stratégie. Donc, je vais travailler sur mon environnement, sur des actions que je vais mettre bout à bout, de nouvelles habitudes, une nouvelle routine, des nouveaux rituels. Je vais tous les associer. Ça va devenir une stratégie. Et donc, évidemment que tu ne peux pas changer avec une seule action. Et c'est pour ça que, à partir du moment où tu vas dans les stratégies, tu rajoutes du niveau de changement. Premier niveau de changement, mon environnement, je change mon environnement, ça va déjà beaucoup m'influencer pour évoluer. Ensuite, je vais mettre en place une action qui va aussi m'influencer pour évoluer. Et puis enfin, je vais être capable de mettre en place un plan, un ensemble d'actions qui vont être coordonnées et qui vont me permettre d'approfondir mon évolution et mon changement. On vient de parler des 3 niveaux de changement qui sont les changements visibles, que les gens à l'extérieur peuvent voir. Quelqu'un vient chez vous, il voit que c'est le bordel chez vous, que c'est pas rangé, que le ménage n'est pas fait, qu'il y a de la vaisselle dans l'évier. Il a un petit peu une idée de comment vous êtes en termes d'organisation. Ensuite, il voit que vous mangez des chips et puis des glaces et du Nutella, une tartine de Nutella au moment du déjeuner. Il va voir un petit peu quelle est votre hygiène alimentaire. Et puis, il va voir tout ce que vous faites dans votre vie en termes d'action visible extérieure. Et donc, il va être capable un peu de se faire une idée un peu de comment vous vous comportez et comment vous fonctionnez. Ça, c'est visible. Et cette partie visible, on estime que c'est la partie du changement qui est la plus superficielle et temporaire. En gros, quand vous agissez sur ces niveaux de changement,
environnement, comportement, stratégie. C'est superficiel et temporaire. Si vous voulez que le changement soit profond et durable, il va falloir basculer sur les 2 derniers niveaux de changement. Alors pour moi, ce niveau de changement, c'est un niveau de changement qui est passif. Mais les croyances, c'est un niveau de changement actif, mais qui découle de ce qui est là. D'accord? Et là, on va se retrouver sur un changement profond et automatique parce que c'est lié à l'inconscient. Et ça va durer longtemps, le changement ici. Mais pour moi, le changement de croyance découle de mon travail sur les autres niveaux de changement. Et ça, c'est extrêmement important à comprendre, puisque les croyances, c'est le résultat de tout ce qu'on fait, en fait. Les croyances, c'est le résultat de notre environnement, c'est le résultat des actions que je fais et c'est le résultat des stratégies que je mets en œuvre pour résoudre mes problèmes, prendre des décisions, etc. Et donc, c'est aussi une partie un peu passive, les croyances, c'est inconscient. Je crois que le tabac me détend. Ah ouais, il n'y a rien dans la cigarette qui détend. Je crois que le tabac m'aide à gérer mon stress. Ça aide pas à gérer ton stress puisque le produit toxique va affoler ton cœur et monter ta tension. Je crois que, à partir du moment où tu crois quelque chose, tu dois le remettre en question. Et c'est pour ça qu'une question importante dans votre vie, c'est le ça dépend. Ça dépend. Comment tu le sais? Oui, mais le tabac me détend. Comment tu le sais? Moi, je te fais des analyses de sang, je te mets des électrodes et je vais te dire qu'à partir du moment où tu prends une cigarette, tu n'es absolument pas détendu. C'est tout le contraire qui se passe. Ton cœur va accélérer de 40%, ta tension artérielle va monter et donc tout va se mettre en alerte dans ton corps pour signaler à ton cerveau qu'il y a quelque chose qui se passe et qui n'est pas positif pour toi. Mais comme ton cerveau, il est sous le coup de la dopamine qui a été provoquée par le fait que tu as apporté de la nicotine à ton cerveau, donc soulagement lié au fait que tu atténues le manque de drogue, eh bien, tu vas avoir un signal inverse qui va gommer ce signal d'alerte. Et donc, c'est une croyance. Et des croyances, on en a plein. Je crois que si je m'énerve contre mes enfants, ils vont être plus obéissants parce que mes parents, ils me criaient dessus quand j'étais petit et a priori, c'est comme ça que je fonctionne. Je crois que si c'est mal rangé chez moi, eh bien finalement, c'est là où je vais retrouver le mieux mes affaires parce que c'est un mécanisme que j'ai depuis mon enfance puisque quand j'étais gamin, je rangeais jamais ma chambre. Et les gens vont dire, bah oui, mais moi je m'y retrouve dans mon bordel. Absolument pas. Tu t'y retrouves pas dans ton bordel et ton cerveau n'aime absolument pas que ce soit le foutoir autour de toi. Il veut que ce soit structuré et bien rangé parce que comme ça apaise sa charge mentale puisque les objets vont vous parler. C'est une autre vidéo que je vous ferai, mais en tout cas, c'est très important de travailler sur l'environnement. L'environnement est un impact important. Les actions que je fais au quotidien aussi. Et puis, ce que je ne fais pas aussi, et mes stratégies, évidemment, qu'elles vont changer mes croyances, les faire évoluer mes valeurs, ce qui va aboutir à mon identité. L'identité, c'est le résultat de tout ce qui est au-dessus. Et donc, très souvent, quand tu veux changer, tu vas être bien embêté parce que tu vas dire, ok, je suis un fumeur, et donc moi, les personnes qui vont vouloir arrêter de fumer, il va falloir travailler sur l'environnement, sur le comportement, quelle action tu mets en œuvre pour arrêter de fumer, quelle stratégie tu mets en œuvre pour arrêter de fumer. Il va falloir travailler sur les croyances, et puis c'est le travail là-dessus sur ces 4 éléments qui va changer ton identité, qui va te faire passer d'une identité de « je suis fumeur », j'ai toujours fumé depuis que j'ai 15 ans, à « je suis non-fumeur » et pas « je suis ex-fumeur ». Si tu es dans une identité d'ex-fumeur, la porte, elle est encore ouverte et quand tu vas avoir un pépin dans ta vie dans 10 ans, tu vas reprendre une cigarette. Si tu es non-fumeur, c'est terminé. Et cette identité-là, c'est extrêmement difficile à aller chercher parce qu'il va falloir travailler sur tous les niveaux de changement qui sont juste au-dessus. Je sais, je fais, je suis. Je suis, c'est l'identité. Je fais, c'est les actions et les stratégies. Je sais, aucune valeur. Et je vous le disais sur la première vidéo de cette chaîne, l'action, c'est le cœur du changement. Je vous disais notamment que les clients avec lesquels j'ai le plus de difficultés dans l'accompagnement, ce sont les clients qui arrivent en disant « J'ai lu 50 millions de bouquins sur le développement personnel, je connais tout sur tout, machin. » C'est les plus durs. Pourquoi? Parce qu'il y a de grandes chances pour que ces personnes-là ne soient pas dans l'action, puisqu'elles ont lu tout ce qui existait sur le développement personnel et malheureusement, elles n'ont rien mis en œuvre. Et moi, je le vois dans mon quotidien d'accompagnant avec des personnes, peu importe les sujets, la confiance en soi, l'anxiété, le tabac, peu importe, je vois bien la différence entre les personnes qui sont dans l'action et les personnes qui ne restent que dans le savoir. Ah mais oui, mais c'est super tout ce que vous me dites, c'est génial. Sauf que derrière, est-ce que tu le mets en place? Non. Écoute, je peux t'assurer à 100% que tu n'auras aucun changement si derrière, tu ne mets pas en place les actions. Et donc ensuite, lorsque tu veux te changer toi-même, il va falloir que tu changes ton environnement, il va falloir que tu mettes en place des actions et des stratégies.
Tous ces éléments-là vont faire évoluer tes croyances qui vont changer ton identité. Lorsque tu es à l'extérieur, quelqu'un vient te voir et te dit « je veux changer » et toi tu vas vouloir changer cette personne, tu vas vouloir travailler sur son changement, et ben tu vas être obligé de faire exactement la même mécanique. Tu vas être obligé de travailler sur son environnement, travailler sur l'action à mettre en œuvre, les stratégies, l'ensemble des actions coordonnées, puis en espérant que tout cela mis en œuvre va changer ses croyances et donc son identité. Ensuite, moi j'ai commencé à accompagner des gens en coaching, je travaillais sur l'environnement, je travaillais sur les actions à mettre en œuvre et les stratégies. Et puis on avait des changements qui étaient tout à fait corrects au départ, et à un moment donné, le changement s'arrêtait. Il y avait comme un plafond de verre qui fait que la personne n'évoluait plus. Et là, c'était un vrai souci. Pourquoi? Parce que les croyances n'avaient pas changé. Et donc, tu te retrouvais avec « Ok, j'ai bossé mon environnement, c'est super. Ok, je mets en place l'action qui va bien et c'est super. » Et puis, malheureusement, l'ensemble des stratégies que j'ai mis en œuvre avaient de bons résultats au départ, mais je reviens dans mes travers. Pourquoi? Parce que mes croyances n'ont pas évolué. Les régimes. J'ai une dame une fois en conférence qui faisait sa conférence juste avant moi et qui disait « J'ai perdu 600 kilos dans toute ma vie, mais j'en ai repris 700. » Pourquoi? J'ai mis en place des choses dans mon environnement pour manger moins. J'ai mis en place une action ou deux pour manger moins. Plus de chips à la maison, par exemple. Et puis, j'ai mis en place des stratégies également. Parce que voilà, le régime, le sport, pas de fast-food. Voilà. Et donc, ça, c'est un ensemble de stratégies. Sauf que si mes croyances, elles évoluent pas dans mon inconscient, c'est mort. Si je pense que j'ai besoin de manger des chips pour m'apporter de l'amour, c'est mort. Et oui, parce que ça va me demander tellement de résistance que j'y arriverai pas. Et il suffira d'un petit événement dans ma vie pour que je replonge parce que mes croyances n'ont pas évolué. Et ça, c'est très difficile parce que changer des croyances, c'est très complexe. Parfois, ça fonctionne très bien. Les gens changent d'environnement, mettre en place une nouvelle stratégie, une nouvelle discipline de vie et ça se passe super bien. Les croyances changent et l'identité change et c'est parfait. Mais parfois, il y a des blocages, des résistances qui font que les croyances n'évoluent pas et donc ton identité ne change pas et n'évolue pas. Le cerveau est très bon pour savoir ce qui est une identité et ce qui n'est pas une identité. Par exemple, si je vous dis « je fais du piano », vous allez dire, ok, il fait du piano, il a probablement fait du piano quand il était enfant, du solfège, ses parents l'ont inscrit au piano, il avait un piano dans l'entrée, et puis il faisait voilà. Mais si je vous dis, je suis pianiste, ça n'a rien à voir pour vous. C'est-à-dire que votre projection n'aura rien à voir. Je suis pianiste, je fais du piano, ça n'a rien à voir. Je fais du piano, ouais, c'est sympa, tu fais du piano, super. T'es pianiste, c'est ton métier, tu as probablement un piano à queue chez toi, et puis tu fais le tour du monde pour faire des récitals, enfin, voilà. Des récitals ou des récitaux? Non, c'est des récitals. Je suis surfeur, je fais du surf. Tu fais du surf, ok, tu vas à la cano une fois par an et puis tu t'amuses avec tes potes, tu fais du surf, c'est très bien. Je suis surfeur, ça n'a plus rien à voir. Je suis surfeur, c'est ton identité. Il y a de grandes chances que ton environnement ce soit la plage, tu vis toute l'année au bord de la mer. Il y a de grandes chances que ton action ce soit d'aller surfer tous les jours. Tu as probablement plusieurs planches de surf. Peut-être que même tu les fabriques toi-même. Tu as plein de tenues qui sont liées au surf, des combinaisons pour l'été, ça n'a plus rien à voir. Toutes les actions, toutes les stratégies vont être autour de ton activité du surf et la croyance que tu vas avoir, ce sont des croyances de surfeur. Nous, on aime la liberté, on aime la nature, on aime être un petit peu cool, fumer des joints, non, ça c'est pas bien. Voilà, et donc toutes tes croyances vont être autour du surf. Je suis surfeur, c'est mon identité, j'ai les cheveux longs et blonds. Et donc moi je peux vous dire que je ne suis pas surfeur. Je fais du surf, et encore quand j'étais plus jeune. Donc vous voyez la différence d'identité, c'est très important de comprendre ça, parce que c'est ce qui fait notre identité. Tout ce qui est avant, tous nos niveaux de changement, c'est ce qui fait notre identité. Tu es qui? Tu es anxieux. Tu es Jérémy anxieux. Voilà. Tu es X anxieux. Mais on te détermine par rapport au fait que tu es quelqu'un d'anxieux. Ou tu es gros. Tu es machin, t'es gros. T'es le gros de la classe. C'est ça ton identité? Eh bien non. C'est pas ton identité. Ton identité, c'est plein de choses. Et c'est pour ça qu'il va falloir travailler énormément d'aspects dans sa vie pour pouvoir faire évoluer son identité. En général, la personnalité, elle est assez stable tout au long de la vie, mais l'identité, elle change en fonction des événements que tu vas vivre dans ta vie et surtout de l'environnement dans lequel tu vas évoluer. Tu es dans un emploi qui est plutôt en plein air, dehors, faire des activités manuelles, et puis tu changes d'emploi tout au long de ton évolution personnelle. Et puis tu te retrouves dans un bureau à gérer des trucs un peu administratifs. Ça n'a rien à voir comme environnement. Évidemment que cela va influencer ton identité, évidemment. Et donc après, la question est de savoir comment est-ce que tu fais
pour travailler sur les croyances des personnes et sur l'identité des personnes, sans passer par les 3 autres niveaux de changement qui sont juste avant, eh bien là, tu vas être obligé d'aller directement dans l'inconscient, sans passer par le conscient, la volonté, les choses très cartésiennes de la raison. Tu vas être obligé de contourner cela, et c'est pour ça que lorsque j'ai identifié, moi en tant que coach, que les gens, au bout d'un moment, ne progressaient pas suffisamment rapidement, ou bien s'arrêtaient de progresser, que je me suis intéressé à l'hypnose pour pouvoir justement aller contourner cela et pouvoir aller travailler directement avec l'inconscient, puisque lorsqu'on est en état d'hypnose, les suggestions que l'on va recevoir vont avoir plus d'impact puisqu'on est dans un état de dissociation. Mais ça, on y reviendra puisqu'on va commencer bientôt les vidéos sur l'hypnose et l'inconscient. Donc, c'est ça le travail sur les croyances et l'identité, c'est la capacité de contourner le conscient pour aller dans l'inconscient. Mais là aussi, c'est extrêmement compliqué parce que parfois ça fonctionne et parfois ça ne fonctionne pas parce que tout dépend de l'intention de la personne. Et c'est ce qui fait justement la différence entre quelqu'un qui arrête de fumer grâce à l'hypnose et quelqu'un qui n'y parvient pas. Le taux de réussite de l'hypnose pour l'arrêt tabac, c'est 30%. C'est 1 sur 3. Une personne sur 3 qui est fumeur et qui fait de l'hypnose pour arrêter de fumer va arrêter. Il y en a 2 qui vont continuer. C'est quoi la différence entre les deux? C'est l'intention. L'intention. L'évolution de la personne dans son envie d'arrêter de fumer, la fameuse probabilité de réussite, et de pouvoir atteindre son objectif. L'intention. Ensuite, si tu es capable d'être très pragmatique dans le travail de l'environnement, de la stratégie, avec une modification de comportement, tu vas réussir à faire évoluer tes croyances et tes valeurs et agir sur ton identité. Tu vas réussir à le faire. Et c'est pour ça que moi, je travaille énormément ces points-là juste avant, plutôt que de dire « je suis hypnothérapeute, donc je dois travailler avec les croyances directement avec l'hypnose ». Et ça, c'est un peu jeter une pièce en l'air parce que tout va dépendre de l'intention de la personne qui est là devant toi. Donc moi, je préfère avoir un terrain fertile où j'ai planté des graines avant, de façon à ce que quand l'hypnose va arriver, c'est comme de la pluie qui va tomber sur cette terre, eh bien les graines vont pousser. Si tu arrives avec l'hypnose et que la pluie, elle tombe sur un bout de caillou, eh bien ça ne fonctionnera pas. Et mon travail d'accompagnant, notamment dans l'arrêt du tabac, dans cette partie-là, c'est ce travail-là, de dire, attends, il faut absolument que j'agisse sur les 3 premiers niveaux de changement d'abord, avant de pouvoir ensuite travailler avec l'hypnose sur les croyances et l'identité. Est-ce que vous me suivez? Voilà pour cette vidéo sur les niveaux de changement. Je vais terminer avec un exemple personnel. Comme ça, vous allez bien comprendre les différents niveaux et comment on peut agir sur ces différents niveaux. Alors, c'est un exemple personnel très récent. Je suis allé chez mon médecin il y a 3 semaines en arrière pour un sujet anodin. Et donc, le médecin, il me prend ma tension et là, il me dit « Ouh là là, il y a un petit problème !» J'avais une tension beaucoup trop élevée. J'étais à la limite de 16,9 ou 16,10. Donc, c'est un peu d'hypertension, hein. Donc, et moi, en général, je suis plutôt autour de 13, un truc comme ça. 13, 9, 13, 10. J'ai toujours été autour de cette tension-là, 13, 9, 13, 10. Et donc là, identification d'un problème, qui est l'hypertension, qui peut être grave, puisque tu peux faire des AVC, tu peux faire des crises cardiaques. Donc, c'est extrêmement dangereux de faire de l'hypertension. Et donc, à partir du moment où tu as cette information-là, eh bien, tu dois aller dans la résolution de problème et donc prendre des décisions. Moi, j'applique toujours à moi-même ce que je demande à mes clients d'appliquer. Et donc, évidemment, qu'il faut que je sois aussi un exemple en matière de fonctionnement. Et donc forcément, immédiatement après ce rendez-vous, eh bien j'ai dit il va falloir agir sur ce problème. Donc la première étape, c'est j'ai acheté un machin là, vous savez, pour regarder. Ça, avec le petit bidule, voilà, le petit bitonio là, pour pouvoir avoir des métriques très importants, de suivre les choses avec des éléments factuels très importants, les faits, pour pas être dans les croyances. Je crois que je fais de l'attention parce que ma femme elle m'énerve. Prends ta tension. Ok, tu prends ta tension. Bah, t'es à 11,7, donc non, tu fais pas de tension. Voyez? Donc, la première étape, c'est d'être capable de mesurer. Donc, moi, tout de suite, hop, Amazon, hop, j'achète un appareil, je regarde les avis pour que ce soit quand même assez fiable. Et donc, hop, l'appareil de mesure. Comme ça, je vais pouvoir suivre. Ensuite, je me suis renseigné sur l'hypertension. Ça vient d'où? Pourquoi on en fait? Comment on peut la faire descendre? Etc. Donc, le savoir, je sais. Donc, je prends du savoir, ok, comment ça fonctionne, blablabla. Moi, j'y connais rien en hypertension, j'ai appris. Et donc, à partir de là, il faut que je bascule dans le « je fais ». Et donc, je fais quoi? Eh ben, je change mon environnement. Ton environnement, c'est quoi? Ton environnement, c'est tu vas bouffer 4 fois au McDo dans la semaine, t'as des chips partout chez toi parce que t'adores ça et c'est très... c'est bon les chips ou pas? Non mais franchement c'est super bon les chips. Et donc moi je suis un drogué de la chips. Je suis addict à la chips. C'est un truc de malade. Et donc là, j'ai dit ok,
Manger des chips tous les jours, je pense que ça a quand même un impact assez fort sur mon hypertension parce que c'est salé et c'est pas bon. Manger au McDonald's tous les jours aussi. Alors c'est pas tous les jours, mais en gros, j'avais calculé que sur une semaine, je mangeais entre 3 et 4 fois au fast-food. C'est-à-dire que soit c'est McDonald's, soit c'est Burger King, soit c'est KFC. Donc c'est un truc un peu, voilà. Et quand je vais au restaurant, bah moi je prends pas de salade, je prends des frites. Et donc c'est pas bon. C'est pas une bonne hygiène alimentaire. Et donc à partir de là, tu dis, ouais, il y a un problème, il va falloir que je change mon environnement. Mon environnement, ça doit pas être des frites, des chips partout, aller au restaurant, ça doit pas être ça mon environnement. Donc il faut agir sur l'environnement. Comment j'ai agi sur l'environnement? Le premier niveau de changement, j'ai dit à ma femme, dans cette maison, il n'y a plus de chips. C'est terminé, il me reste un paquet. Il me reste un paquet, il est là, alors attendez, il est là depuis 3 semaines. Voilà, le paquet de chips, c'est des petits paquets de chips comme ça. Il est là depuis 3 semaines. Alors la date limite, faut que je regarde, faut que je le mange avant. Hein. Donc là, voilà, vous voyez, voilà, il n'y a plus de chips chez moi. Et donc, je suis passé en 3 semaines à, allez, parce que j'étais déjà passé, j'avais conscience que manger des chips trop régulièrement, c'était pas bon. Donc, j'avais déjà réussi à faire l'effort de passer de grands paquets de chips à des petits paquets. Comme ça, quand le petit paquet est fini, terminé. D'accord? Donc, ça fait aussi réduire le nombre de chips que tu vas manger, le volume. Donc j'avais déjà fait cet effort-là, et là il a fallu que je passe à l'étape supérieure de dire bah non mais c'est terminé les chips, c'est bon, c'est mort, voilà. Et là ce paquet il est là depuis 3 semaines, on n'en a pas racheté, voilà, j'en ai pas mangé. J'ai dit ah, c'est dangereux l'hypertension, faut faire super gaffe. Donc vous voyez le travail sur l'environnement. Ensuite l'action. Alors l'action, j'ai dit bon bah si tu fais un peu plus d'activité physique, en général ton hypertension elle descend. Ok, bon bah ok, je vais marcher beaucoup plus. Donc là le matin, moi j'emmène ma fille à l'école en CE1. Et on a un trajet qu'on fait à pied, il dure 7 minutes. Eh bien, au lieu de revenir par le même chemin, 7 minutes, 14 minutes de marche à pied et donc d'exercice physique, eh bien, je fais le grand tour pour revenir, 13 minutes plus 7, 20 minutes le matin. J'ai acheté un tapis de marche. Je vous ferai une vidéo sur ce tapis de marche qui est ici. Il est là, c'est le tapis de marche qui est ici, vous voyez. Voilà. Et donc, c'est un tapis de marche qui est pliable. D'accord? J'ai acheté un tapis de marche et je fais 20 minutes en fin de journée, tous les jours, 6 km/h. Le matin, 20 minutes, marche normale dans la ville. Et puis le soir, marche sur le tapis, en fin de journée, marche sur le tapis de marche, 20 minutes. Autre chose que j'ai mis en place, que j'avais un petit peu relâché ces derniers temps depuis au moins 2-3 mois, la cohérence cardiaque. J'ai remis en place dans mon système la cohérence cardiaque. 5 minutes le matin, 5 minutes l'après-midi, 5 minutes le soir. Je vous en ai déjà parlé de la cohérence cardiaque, je ferai probablement une vidéo dédiée. J'ai remis ça en place et j'ai éliminé le fast-food, mais pas en éliminant le fast-food bêtement. J'ai fait, ok, le fast-food 3 à 4 fois par semaine, c'est beaucoup trop. Maintenant, je n'ai le droit qu'à 1 fois par semaine. Et comme j'ai dit ça à mon cerveau, j'ai dit à mon cerveau, tu sais, le McDonald's 1 fois par semaine ou le KFC ou peu importe 1 fois par semaine, c'est pas mal déjà. C'est déjà pas mal. Même Deliveroo, quand tu achètes un hamburger avec des frites, c'est pareil. Eh bien, mon cerveau, il a dit, ouais, voilà. Si tu lui avais dit, c'est terminé! C'est fini, plus du tout, zéro, machin. Là, c'est plus dur pour lui. C'est plus dur pour lui. Si tu lui dis 1 fois par semaine, il dit ouais, d'accord, c'est jouable. Eh bien, écoutez, ça fait 2 semaines que je suis pas allé manger dans un fast-food. 2 semaines. En général, le samedi, quand j'ai un rendez-vous pour un arrêt tabac, après mon rendez-vous, comme il se finit un peu tard, vers 12h30, 13h, j'arrive un peu tard à la maison pour pouvoir manger avec ma famille. Et donc, je passais toujours par le McDonald's en rentrant. Eh bien, la semaine dernière, j'ai fini un peu tard, il devait être 13h, et t'as faim, donc tu passes devant le McDonald's, donc c'est très dur de résister. Et en fait, j'avais prévenu ma femme, j'ai dit, je te préviens, je vais pas au McDo, donc garde-moi une assiette au chaud. Vous voyez, les actions sur l'environnement et l'action que tu mets en œuvre. Et donc, les actions, donc la première action, ça a été de dire, attention, l'environnement, il faut le bosser, il faut pas des chips. S'il y a des chips partout, c'est très dur de résister. Tu vas mettre en place une action. Qu'est-ce que tu mets en place comme première action? Eh ben, tu vas l'identifier et ensuite tu mets en place une stratégie. Et donc maintenant, ma stratégie, c'est la marche le matin, la marche le soir, donc exercice physique, plus le McDonald's et puis la cohérence cardiaque. Et oui, et puis je mange des yaourts aussi, apparemment, quand tu manges des yaourts, ça fait baisser la tension, et le jus de citron aussi. Vous voyez, je me suis renseigné, mais je suis pas resté au niveau du renseignement. Ah ben je sais, c'est super. Non, je sais que c'est pas bon l'hypertension. Non, tu sais que c'est pas bon. Qu'est-ce que tu dois faire pour la faire baisser? Et ensuite, comment est-ce que tu t'organises pour agir sur les niveaux de changement? Donc, environnement, comportement
et puis stratégie. Ça a changé mes croyances. Ça a changé mes croyances, évidemment. Je crois que dans la vie, on peut manger que du McDonald's quand on a 10 minutes pour manger. Absolument pas. Tu peux aussi manger différemment alors que tu as 5 minutes pour manger. Ça a changé mes croyances vis-à-vis de la nourriture et de mon rapport à la nourriture. Et donc, ça change aussi mon identité derrière. Mais l'identité, ça prend un petit peu plus de temps. Ce n'est pas Philippe qui fait de l'hypertension et qui est excité devant la caméra. C'est Philippe qui est calme, qui fait plus d'hypertension et où tout se passe bien. Voilà. Donc là, je peux pas vous montrer, je peux pas vous faire un exemple parce que je me suis un peu excité dans la caméra et donc je pense que la tension elle va être un peu élevée. Mais sinon, on aurait pu reprendre la tension pour avoir la preuve. Donc, qu'est-ce qui s'est passé dans cette évolution? Ça a duré 3 semaines. Eh bien, la première fois que j'ai pris ma tension, j'étais effectivement à la même tension qu'avait identifié le médecin, c'est-à-dire un tout petit peu plus que 15,9. Ensuite, au bout de 1 semaine et demie, je suis descendu à 14. Je suis descendu à 14,9, 14,10. Ensuite, au bout encore 1 semaine, je suis descendu à 138, donc 13,8, 9. Et vous savez à combien je suis en ce moment? 12,8. Je suis à 12,8. Quelle est l'action qui a entraîné le plus d'impact sur le changement? En fait, on ne peut pas savoir. C'est la stratégie. C'est le plan global de toutes les actions qui, coordonnées, ont entraîné ce changement. La cohérence cardiaque, le fait de plus manger trop salé, le fait de plus manger de produits de chips, le fait de plus aller au McDonald's, voilà. C'est tout, de faire de l'exercice physique. Ce sont toutes ces actions qui ont entraîné ce changement. Mais si j'étais resté dans le savoir, je fais de l'hypertension, c'est pas bien de faire l'hypertension, comment je peux faire machin? Il n'y a rien qui aurait changé. Et ce que je viens de vous expliquer là pour moi, eh bien ça fonctionne pour absolument tous les sujets où vous souhaitez évoluer et changer. Tu veux changer quelque chose dans ta vie, il va falloir passer par exactement les mêmes étapes. Tu es dans l'anxiété, tu fais des crises de panique, ok, tu sais que tu fais des crises de panique, c'est pas confortable, c'est pas agréable. Qu'est-ce que tu mets en œuvre dans ton environnement, dans ton action, dans ta stratégie pour changer? De façon à ce que ta croyance change. Je ne suis pas la victime de mes crises d'anxiété. Je peux travailler dessus et je peux être au-dessus de la crise d'anxiété et la regarder comme ça, de côté et dire « Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux me faire? Qu'est-ce que tu vas me faire? Tu crois que tu vas me faire quelque chose ?» Et ça, c'est un travail après que tu vas pouvoir faire sur les croyances avec l'hypnose, par exemple. Mais en tout cas, tu dois changer ton identité pour pas rester dans cette identité de « Ah moi, de toute façon, vous savez que je suis toujours anxieux. » C'est un truc qui impacte énormément les enfants, ça, quand ils sont jeunes. Ils sont un peu timides et on va leur dire « Ah de toute façon, machin truc, c'est le timide de la famille. » Et ça reste énormément chez les enfants. Ils retiennent et après, dans leur croyance, c'est je suis la timide de la famille, je suis le gros de la famille, je suis le bête de la famille. Bah oui, pourquoi? Parce qu'il n'a pas fait d'études. Tous ses frères et sœurs, ils ont fait des études. Lui, c'est un gros nul. Et donc, à partir de là, ça va devenir son identité. Et toute sa vie va se positionner un peu en victime, un peu sous les autres, en estime de soi, parce qu'on lui a dit que, t'as vu tes frères et sœurs, ils sont beaucoup plus forts que toi à l'école, hein. Et oui, ça va jouer sur ton identité. Et pareil sur l'estime de soi, c'est très important de comprendre que ça va beaucoup impacter notre identité, les croyances. Il faut lutter contre les croyances avec des faits. C'est très important. Mais très souvent, les croyances, elles viennent des 3 niveaux de changement précédents. Qu'est-ce que tu as dans ton environnement? Tu vis où? Comment c'est chez toi? Comment c'est les gens autour de toi? Comment ils sont? Qui tu côtoies? Qu'est-ce que tu fais? C'est quoi tes actions? Qu'est-ce que tu fais au quotidien? Qu'est-ce que tu as mis en place comme stratégie en fonction des éléments que tu veux changer dans ta vie? Merci à tous d'avoir été attentifs jusqu'ici. Vous savez qu'il y a 50% des gens qui s'arrêtent au bout de 5 secondes. Et donc, mais les personnes, honnêtement, les personnes qui vont jusqu'au bout des vidéos, c'est de l'or, les amis, c'est de l'or, c'est du coaching gratuit. D'accord? Je vous partage des vidéos là sur la chaîne. C'est du coaching gratuit, du coaching où vous pouvez parfois dépenser plusieurs centaines, plusieurs milliers d'euros. Là, vous avez des pistes de travail, de réflexion qui sont absolument incroyables. C'est des choses que j'ai moi-même appris par le passé, que je transmets moi aussi avec mes clients. On va travailler plus en profondeur, évidemment. En tout cas, c'est de la vraie valeur pour travailler sur son changement. Merci à tous et je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo.